Alors bonjour, on va attendre un peu que ça se mette en place, qu'il y ait quelques personnes au moins. Ouais, bonjour Sonia. Bonjour Suzanne. Salut Mickaël. Salut Martha. Alors le chiour de secours d'aujourd'hui, c'est pratique. Bonjour Colombe. Le chiour d'aujourd'hui, c'est pratique. Pratique, c'est-à-dire, on va pas trop commenter. Salut Simone. Je pense que je vais vous délivrer parce que le Coran est venu de le faire et que c'est un ordre d'Hachem et qu'en face à un ordre d'Hachem, quand on sent l'ordre résonner en nous, on ne peut pas dire non. Donc, moi, je fais ce que je sens et ce que je reçois. Maintenant, chacun voit et fait ce qu'il veut. Il écoute pas, c'est son problème. Alors donc, je vais dévoiler la cabale des techniques, le point de départ, disons, de techniques de cabale prophétique des anciens, et notamment des anciennes écoles telles qu'elles étaient jusqu'à Tzadok à Cohen, qui était descendant de Tzadok de Moré Tzedek, jusqu'à Moré Tzedek, qui était descendant de Tzadok à Cohen, qui était le Cohen qui était en place au temps de David et Salomon. Donc je vais les révéler parce qu'il est temps que ça passe. Ça fait en fait plus de 3 ans que j'avais reçu ça, mais j'ai laissé étant donné qu'on m'a fait des problèmes pour ne pas que ça passe, et des gros problèmes pour ne pas que ça passe, donc j'ai mis ça de côté, j'ai dit tant pis, on attendra plus tard. Il n'y a pas l'écoute. Et l'écoute, je croyais la trouver auprès de gens qui normalement étaient censés écouter. Mais devant l'argent, vous savez, les gens ils cèdent. Alors devant l'argent, ils disent ouais, après tout, ça va, on s'en fout, finalement. On les fait chanter, de leur couper leur sponsor, et on les met à 4 pattes. Pourtant, c'est des roches et chivotes, mais Koubalim. Alors imaginez-vous ailleurs. Imaginez-vous ailleurs. Voilà. Néanmoins, c'est sur ordre d'Hachem que je dévoile ces choses-là. De façon à ce que ça reste comme un testament. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais de façon à ce que ça reste comme un testament et de façon à ce que vous ayez les kélim pour reformer plus tard les écoles de prophètes en travaillant selon ce système. Alors le système, d'abord, il faut vous dire que dans l'alphabet proto-sinaïtique, que ce soit le premier et le second sinaïtique, il y avait des lettres qui changeaient, il y avait 6 lettres qui étaient différentes de l'un à l'autre. Bonjour Fanny, et salut Yvan. De l'un à l'autre, il y avait 6 lettres qui différaient, et notamment le même et le noun. Alors bien sûr, on passait d'un système à 22, de temps en temps on utilisait un système à 24, où grâce aux 2 nouns et aux 2 mèmes différents l'un de l'autre, on pouvait garder un mème pour le mème final et un noun pour le noun final, alors qu'on gardait l'autre mème et l'autre noun pour le normal. Voilà. Donc là, ça a été mis comme ça, de façon à faire les 24, un alphabet qui soit lié aussi à 24 lettres, et qui sont la base des 24 livres de la Torah, des 24 ce qu'on appelle les Kishutei Kala, et les fameux 24 anciens des temps qui viendront à la fin des temps statuer pour l'avenir de cette humanité, tel que ça a été annoncé par les prophètes. Donc, je vais développer et vous expliquer comment fonctionne cette technique en gros, puis on va passer à la pratique et laisser faire les sons,
écoutez, réécoutez simplement, et vous verrez que ça produit des effets de réveiller l'âme divine qui est en vous. Et faites-le passer, vous verrez que les gens qui l'écoutent, eh bien, ça leur produit un effet qui réveille l'âme divine en eux, parce que c'est grâce à ces sons-là que le Nitzot qui est en l'homme prend disons, sa possibilité de se développer et de continuer afin de se réaliser. Voilà. Ces choses-là, bien sûr, qu'on a cherché à nous cacher. De là, il n'y a plus d'école de prophètes. À partir du moment où il y a le déménagement des Kohanim de Bnei Tzadok du temple à l'époque de Moré Tzedek, 2e siècle avant, à peu près 2 à 3e siècle, la fin du 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a eu un changement dans l'attitude, si on pourrait dire, de transmission du peuple d'Israël. Et à partir de là, je dis pas que le système qu'on a aujourd'hui n'est pas bon. Il est bon pendant l'exil. Il était bon pendant l'exil. Mais aujourd'hui, il y a mieux. Voilà, c'est tout. Il y a mieux. Il y a mieux parce que ce système-là permet à la fois de réunir la totalité des différentes voies qui peuvent exister dans les différentes formes de Kabbale dans le judaïsme, mais les différents courants et les grands courants, elle les unifie tous. Mais en plus, la force de ce système, c'est que il arrive à se réconcilier avec tous les systèmes du monde et il arrive à se relier à ce qu'on appellerait la tradition primordiale et à ouvrir les champs d'horizon vers des mondes qui sont dans notre monde. Voilà. Notre grand monde est habité de tas et de tas de mondes. Et ces mondes-là, ils sont aussi en développement, ils ont autant de réalités, il faut l'apprendre à les connaître parce que c'est à travers de cette multidimensionnalité qu'on va évoluer. Voilà. Alors, on va faire résonner ces sons, ce sont comme des mantras, hein, et donc des mantras, mais c'est des mantras très spéciaux parce qu'ils sont basés spécialement justement sur les 5 fameuses lettres qu'on appelle finales. Alors bien sûr, ces lettres finales, on va les voir apparaître après dans la Shurite, c'est-à-dire dans l'écriture carrée que l'on possède actuellement, hein, et qu'on possède depuis déjà le retour de Babel, qui a été dévoilé par Ezra, hein, c'est l'alphabet ashurite. Et dans l'alphabet ashurite, bien sûr, on sait que les 5 finales, je vous montre les 5 que j'ai fait là-dessus, hein, que les 5 finales ont une relation avec les 5 ouvertures de la parole, qui sont liées aux 5 lettres du nom de Elohim, qui sont liées aux 5 lettres aux 5, comment dirais-je, visages divins, et qui sont liées aux 5, groupes de lettres par lesquels s'exprime la Torah. Et donc, ces 5 groupes vont être classifiés en un premier groupe qui va appeler les gutturales, qu'on appelle les gutturales, et aha, qui vont symboliser les 4 états de la lumière, l'état au niveau Aleph, puis vient l'état au niveau He, puis vient l'état au niveau Chet, puis vient l'état au niveau Aïn. Aussi, ces lettres-là peuvent se permuter l'une par l'autre, et en même temps, elles font partie d'un corps de lettres qui sont 4 lettres dites gutturales, c'est-à-dire qui ont une relation avec le cou, qui est la base qui permet de relier la tête et l'esprit avec le corps humain. Donc le cou va être ce qui relie l'émotionnel qui siège au cœur et le matériel qui siège à partir du nombril et en dessous, hein, et pieds. Donc, le monde physique et le monde émotionnel peuvent être reliés grâce au cou qui va représenter un petit peu cet émotionnel supérieur mental et vont se relier au monde purement spirituel qui, lui, va être symbolisé par la tête. Voilà, c'est juste pour comprendre. Quand je donne cette analogie, disons, anthropomorphique. Et donc, on va voir au travers de ces 4 lettres-là, et aha, on les appelle comme ça,
les significations de différents stades par lesquels la lumière se révèle sous certains aspects. Voilà. Alors comment? Bon, ça j'avais expliqué dans un cours, il faut voir mes anciens cours, j'avais expliqué ça, mais un cours que j'avais fait d'ailleurs là-dessus, sur les aha, mais sans rentrer plus dans les détails. Et puis, bien sûr, après, on a le groupe dit Boumaf, Bet, Vav, Mem, P, qui sont les labiales. Puis on a le groupe Gikak, qui sont les palatales. Puis on a le Gimel, Yud, Kaf, Kouf. Et on a le groupe Detalnat, qui sont les linguales. Hein, donc, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Et on a le groupe The Sachrats, qui est le groupe des lettres liées aux dents, les dentales. Donc, Zain, Samer, Shin, Resh, Tzadik. Alors, bien sûr, le premier groupe est géré par le Kaf Sofi. Le deuxième groupe est sous la dépendance du même Sofi, final. Le troisième groupe est sous la dépendance du Nun final. Le quatrième groupe est sous la dépendance du P final. Et le cinquième groupe est sous la dépendance du Tzadik final. Et donc, ces cinq, qu'on pourrait appeler ouverture de la bouche, ouverture de la parole, hein, eh bien, on va les retrouver comme finalement se combinant chacune avec toutes les autres, et pour donner 25 états d'être qui sont liés dans leur racines aux cinq sens, qui sont la vue avec le kaf, est relié avec l'éther, la vue est reliée à l'éther lumière, le même est relié le même Sophie, donc le même final, avec son groupe de lettres, dites labiales, oui, est lié à la shmiya, c'est-à-dire à l'écoute. Puis les lettres qui sont liées au groupe du Nun, hein, qui vont être les lettres palatales, hein, donc vont former le troisième groupe et va être lié au sens de l'odorat. Alors que le sens on pourrait dire du goûter, mais aussi du parler, est lié à la lettre P. D'ailleurs, ça rime bien, un P, la parole, hein, le P, le verbe, hein, la bouche. Hein. Alors bien sûr, ça touche aussi à toucher, à goûter, pardon, et à parler. Donc, ce sens-là est relié à la lettre P et ses 5 lettres. Voilà, et les 5 lettres qui sont sous la dépendance. Puis les 5 autres lettres et finales qui sont sous la dépendance, les 5 dernières lettres qui sont sous la dépendance du tzadik final, qui lui va être relié au sens du toucher. Alors ces fonctions-là, qui sont voir, entendre, sentir, parler, goûter et toucher, sont 5 fonctions qui existent dans le rapport de l'âme humaine avec le Créateur. Quand on va dire, par exemple, que le sens du toucher est le plus grotesque au niveau, disons, humain du terme, le plus, c'est le moins fin, quoi, des sens, qu'on a besoin de toucher. Si on ne touche pas, on ne croit pas, quoi, je veux dire. Et là, eh bien, dans les sens spirituels, c'est le plus haut. C'est le plus bas et le plus haut. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. Alors bien sûr, chacun de ces sens a différents sens en lui-même, ou différents niveaux, qui sont les 5 à l'intérieur de chacun des 5, ce qui va faire 25 en tout. Les 25, ce sont les nombres des lettres que l'on trouve dans Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire, rappelle-toi les anciennes techniques prophétiques. Ô Israël, rappelle-toi les anciennes techniques prophétiques, ô Israël.
Ces anciennes techniques, elles étaient basées sur le développement de chacun des sens à l'intérieur des autres sens. Prenons par exemple un verset biblique qui dit « Et ils virent les voix ». Vayirou et akolot. Comment on peut voir les voix? Alors je vais expliquer ces 25 combinations rapidement, hein, bien sûr. Alors on va dire quoi? Que d'abord on a dans la vision, la vision de la vision. C'est quoi la vision de la vision? Déjà simplement, en prenant les choses au terre à terre, c'est voir quelque chose à partir de ce que l'on voit. Exemple, on voit une image, un symbole, et ce symbole entraîne une autre vision derrière, ou nous produit une autre vision qui, elle, est au-delà de la vision que nous voyons dans l'objet sur lequel nous nous concentrons pour voir. Ça s'appelle voir de voir. Et puis, entendre de voir, c'est quoi? C'est entendre, c'est avoir une voix intérieure qui résonne, par exemple, en se concentrant sur quelque chose que l'on regarde, hein, qu'on l'on visualise, hein, ça peut être aussi une visualisation méditative, hein, bien sûr, et c'est un conseil qui est comme une voix qu'on peut entendre, et là, ça s'appellerait voir, entendre de voir, puis sentir de voir. Sentir de voir, c'est quoi? En fonction de ce que tu vois, ça te provoque un effet sur toi. Ça ne veut pas dire forcément sentir comme ça, bien que ça peut l'être au sens littéral, mais quelquefois c'est aussi au sens figuré. On le dit très bien en français, sentir, c'est aussi sentir, pressentir. Donc ici, on a donc ici, on a, bien évidemment, on a sentir de voir, au travers de sentir de voir, c'est-à-dire la notion de avoir un pressentiment en fonction de ce que l'on voit. Pressentiment qui peut être bon, mauvais, qui touche notre intuition. Anibeshiur, slecha, anibeshiur. Et donc, on va passer ensuite à la phase suivante, c'est travailler le goûter du voir ou le parler du voir. Parler du voir, c'est-à-dire que ce que l'on voit peut nous parler même s'il est muet, par télépathie par exemple. L'entité spirituelle, l'ange qui se révèle par exemple, peut nous parler sans avoir besoin de parler comme nous parlons. Ou, effectivement, on pourrait dire goûter dans le sens taramim. Taramim, c'est, vous savez, en hébreu, dans la Torah, c'est tous les signes qu'on place au-dessus de la Torah, bien sûr pas sur la Torah qui est écrite qu'on voit, mais qui sont transmis par tradition et qui vont représenter les intonations, la musique l'intonation qu'on dit en lisant la Torah. Alors bien sûr, ça s'appellerait Ta'am Shebe Reaya, le sens du goûter de la vue. Alors le goûter de la vue, c'est une notion atziloutique, hein, c'est une notion qui émane du monde des émanations et qui nous permet de se nourrir comme d'une véritable substance à partir des visions que l'on peut avoir en travaillant par la méditation lorsque nous nous concentrons sur certains objets précis ou certaines figures géométriques précises ou certains psukim précis. Alors bien sûr, ça va provoquer cette chose-là. Et puis après, on a bien sûr ce qu'on appellerait toucher de voir. Toucher de voir, c'est quoi? Eh bien, ça correspond au fait de sentir qu'on est complètement uni dans la vision qu'on a. C'est-à-dire que la personne qui reçoit une vision et tellement adhère à la vision que presque elle s'y confond quelque part. Vous voyez, il y a entre voir la lumière et s'unir à la lumière en la touchant quelque part, une notion de connexion, de yichud, d'unité entre les choses. Alors après, bien sûr, on va parler de ils virent les voix, hein, puisqu'on est maintenant dans le monde de l'audition. Alors on entend
mais ça, voir d'entendre. Alors on a voir d'entendre, et c'est comme dans la Torah où il est marqué, et ils virent les voix. Comment pouvaient-ils voir les voix? Ils entendaient la voix divine, ils entendaient la voix divine, et cette voix divine résonnait dans plusieurs langues, et dans toutes les langues du monde en même temps, comme c'est marqué, relaté dans les Midrashim qui traitent de ce qui s'est passé au Sinaï. Alors ils entendaient les voix, effectivement. Alors ils entendaient les voix, et en même temps, ils entendaient les voix et ils voyaient les voix. Ils voyaient les voix, c'est-à-dire, dans ce qu'ils entendaient, le son produisait sur eux une vision. Et c'est logique, puisque quand on parle ici, quand je parle ici, par exemple, je vous explique quelque chose, ce sont des mots, c'est des sons. Mais ces sons provoquent chez vous, dans la réception, une méditation ou une réflexion qui permet d'engendrer peut-être une vision interne ou une conception interne qu'on va appeler la vision du voix, de l'écoute. Hein, c'est la vue de l'écoute. Alors après, on a l'écoute de l'écoute. L'écoute de l'écoute, c'est vraiment la concentration et la réflexion intérieure qui se fait sur la méditation de certaines paroles ou de certains sons et qui vont engendrer d'autres sons et d'autres paroles. Puis après, on va voir le sentir de l'écoute, c'est-à-dire que ce qu'on écoute produit un effet sur nous qui nous touche ou qui ne nous touche pas. Puis on a le goûter de l'écoute. Le goûter de l'écoute, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on écoute, on aime, on n'aime pas, comme un plat, ou alors on parle, on dialogue ou on dialogue pas. Vous comprenez? Donc c'est goûter tout, goûter et parler de l'écoute, lié à l'écoute. Puis après, on a touché de l'écoute. Toucher l'écoute. Toucher l'écoute, ça veut dire quoi? Sentir les ondes. En fonction de ce qui nous est transmis, de ce qu'on écoute, ce qu'on entend, eh bien, ça produit des effets d'ondes que l'on sent des fois positifs, négatifs sur nous. Oui. Des fois, il y a des gens, il suffit qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils commencent à parler pour que vous ayez senti le besoin de peut-être de vous protéger, parce que ça, vous sentez quelque chose qui n'est pas super bon, ou au contraire très dignifiant, très progressif et très positif. Vous voyez. Donc voilà. Et puis après, on a pour le sentir pareil. Alors bien sûr, le sentir pareil, c'est toute l'histoire qu'on avait dans le temps, bien sûr, des fameux Ktoret, c'est-à-dire par exemple provoquer le Kohen provoquer des états précis à partir du sentir, en travaillant sur le sentir, hein, et en même temps la respiration, certaines respirations précises, telles que par exemple la respiration du feu, la respiration de l'air, la respiration de l'éther, la respiration de l'eau ou la respiration de la terre, eh bien, il y avait 5 modes de respiration qui sont liés à chacun des 5 éléments dont je parle ici, qui sont les 4 éléments connus et l'élément dit éther qui chapeaute le tout et qui est un élément qui est à la fois oui et il n'existe pas et en fait il existe puisqu'il produit les autres. Voilà. Et donc on aura au travers du sentir par certaines, comment dire, quand par exemple on fait de la méditation et qu'on peut allumer des encens autour de nous, hein, de façon à parfumer la pièce en même temps, ou alors même faire des expériences avec les huiles essentielles, tout cela a une signification, l'aromothérapie agit énormément et on peut s'en servir là-dedans. Mais indépendamment de ça, c'est sentir lui-même, sentir dans les 2 sens du terme, au propre comme au figuré. Eh bien, on va parler de vision du sentir, c'est-à-dire que ce que l'on sent nous provoque une vision interne, ce que l'on sent nous donne de parler à l'intérieur, ce que l'on sent nous donne de sentir à l'intérieur autre chose, de bon, de mauvais, de moins bon, de moins mauvais, ou de neutre, parce que le neutre existe aussi. Hein. Et puis, bien sûr, goûter du sentir, eh bien, c'est avoir le fait de vouloir accepter, en fonction de ce qu'on sent, de se lier ou de ne pas se lier. De continuer à goûter à ce que l'on sent ou ne pas continuer à goûter à ce que l'on sent. Donc, et puis après, on va dire toucher de sentir. C'est quoi toucher de sentir? Toucher de sentir, ça correspond à toucher l'esprit, toucher ce que l'on sent, y adhérer, l'accepter, le recevoir en soi, ou l'éloigner.
Puis après, on va travailler sur ce qu'on appellerait donc le parler avec le goûter. Alors bien sûr, il va s'agir de goûter des choses spirituelles. Alors on va goûter des lumières, on va les intégrer, on va les ingérer, on va les rejeter parce que ce sont des fausses lumières, hein, des fois. Voilà. Donc, alors toutes les techniques visaient à nous développer de façon à connaître, à reconnaître, à savoir reconnaître. Hein, voilà. Et puis après, on a entendre ce que l'on goûte. Entendre ce que l'on goûte, c'est un petit peu comme si, par exemple, vous savez, un jour j'ai un copain qui m'a lancé tout à fait comme ça, quand je bois du pastis, moi, j'entends les cigales chanter. Voilà, il me disait comme ça. Et moi, je dis, moi, c'est pareil, quand je bois du lait de chèvre, je sens les mamelles de la chèvre donnant son lait ou de la vache donnant son lait si c'est du lait de vache. Des fois, pas toujours, mais ça m'arrive. Alors bien sûr, hein, ça s'appellerait, si on pourrait dire, voir ce que l'on goûte, voilà, ce que l'on goûte. Et voir ce que l'on parle aussi, c'est quand des fois la personne parle et en même temps elle a des visions en fonction de ce qu'elle parle. Alors des fois il y a des gens qui vont rentrer tellement dans leur vision de ce qu'ils parlent qu'ils font du mâchonnage et puis ils font de la digestion en même temps qu'ils parlent ou qu'ils expliquent. C'est pas digéré encore. Voilà. Donc là il y a un problème. Donc avec ça. Il faut que déjà, ce soit déjà digéré à l'intérieur. Et une fois que c'est bien digéré, on peut le resservir à d'autres. Et à ce moment-là, on sert un plat qui a été digéré, testé, recepté et intégré. Alors à ce moment-là, on le resserre à un autre. On devient ce qu'on appellerait un master chef. Comment on dirait ça oui, voilà. Bon, enfin, vous avez compris. Et puis, il va y avoir aussi donc le sentir du goûter ou du parler. Comment les gens sentent ce qu'on dit, comment en même temps on sent ce que l'on mange. Véritablement, on peut dire aussi c'est lié au manger. Ce sont des techniques aussi de Yichoudim, de méthodes de Yichoudim, d'apprendre à manger avec savoir ce qu'on mange, avec une discipline de nourriture très précise, et puis en même temps travailler sur la spiritualité de ce que l'on mange. Voilà. Donc ça, ce sont tous les travaux qui vont concerner la diététique et aussi la diététique autant mentale que matérielle. Voilà. Et sa consécration. Et puis, évidemment, après, on va arriver à ce qu'on dit goûter de goûter. Bon, ben, ça, c'est quand on en a pris, est-ce qu'on en reveut encore ou est-ce qu'on n'en reveut pas encore. Voilà. Et puis, ensuite, on a touché ce que l'on goûte. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'on toucherait les aliments, qu'un chef va toucher les aliments de ce qu'il va préparer, hein, pour en faire un très beau plat, et tout en même temps, eh bien, c'est toucher ce que l'on goûte. Voyez. Et pareillement, toucher ce que l'on parle, eh bien, toucher ce que l'on parle, c'est d'abord, est-ce que tu touches à ce que tu parles? Est-ce qu'effectivement tu le pratiques? Est-ce qu'effectivement tu t'y adonnes? Et est-ce qu'effectivement tu maîtrises ce que tu dis? Voilà, c'est important. Voilà. Et puis ensuite, on va voir le groupe qui est lié à ce qu'on appellerait toucher. Alors, voir ce que l'on touche. Voir ce que l'on touche, ben, c'est évidemment, on travaille sur la vision de ce que l'on touche. Est-ce que ce que l'on touche est véritablement tel qu'on le touche, hein, ou non. Voilà. Alors, il faut voir ce qui est au-delà des apparences. Et puis entendre ce que l'on touche, eh bien, ça donne un facteur de résonance avec la chose avec laquelle on s'unifie. Puisque toucher, c'est s'unifier. Or, c'est bon dans les rapports humains, aussi bien que valable que dans ce qu'on appellerait les rapports avec l'esprit, la spiritualité. Puis après, on va avoir sentir ce que l'on touche. Alors, sentir ce que l'on touche, c'est effectivement, à partir du moment où on se relie avec le monde spirituel et qu'on est en méditation, on peut sentir des parfums qui nous viennent d'autres mondes. Voilà, ça existe. Hein. On
On peut sentir des bonnes odeurs, et puis des fois, on peut sentir des mauvaises odeurs. Attention, il faut s'éloigner. Attention, attention. Attention. Voilà. Voilà. Et puis, il y a goûter ce que l'on touche. Alors, goûter ce que l'on touche, ça correspond à faire l'expérience de ce que l'on côtoie de près. Vous comprenez? Mais faut savoir, et parler aussi à ce que l'on touche. Il faut savoir parler à la nourriture. Par exemple, si vous dites, quand on fait des brachot, on parle à ce que l'on touche, quelque part. Et puis après, on va parler à ce que l'on mange, quelque part. Vous voyez? Quand on fait des bénédictions sur les aliments, on les élève. Hein. Bon, donc les cavanotes peuvent rentrer ici, mais il y a aussi la technique de méditation qui permet de sanctifier tous ces sens-là. Et puis on va toucher ce que l'on touche. Alors, toucher ce que l'on touche, c'est effectivement le yichud du yichud, si on le prend sur le plan spirituel, vraiment très fort et très élevé. Et donc c'est s'unifier avec le monde d'unification dans l'unité totale. Voilà. Dans une adhésion à Dieu qui est presque une fusion, quelque part. Voilà. Et il faut néanmoins toujours y mettre un pas de recul et pas risquer de se prendre pour Dieu, parce que ça, c'est la catastrophe. Voilà. Alors maintenant, on va commencer cette petite méditation, si vous voulez bien. Alors évidemment, ces 5 règnes, ces 5 éléments sont liés aussi aux 5 règnes qu'on va appeler le monde minéral, en partant du bas vers le haut, bien sûr, le minéral, l'animal, le végétal, au-dessus l'animal et l'humain, et enfin l'humain développé qui est le prophète. Voilà. Alors voilà, on va commencer là. Alors, vous écoutez simplement. Vous écoutez. Alors j'ai travaillé avec 5 voyelles, parce qu'il y a 5 voyelles pour travailler ce système, et qui sont choisies précisément en relation avec les partsoufim, et sur ces 5 lettres en finale, combinées entre elles, avec une petite terminaison qui est par exemple hiyaon, qui veut dire qui fait être, tout ce qui était présent, passé et revenir au présent, hein, il est toujours là pour faire être ce qui est toujours, hein, et faire que tout se maintient dans un éternel présent. Ya, c'est celui qui fait l'unité entre la Chorma et la Bina, et c'est le grand nom de Dieu qui est relié à la Chorma supérieure, ce qu'on appellerait la Chorma et la Bina supérieure, ou le Père et la Mère suprême. Eh bien, bon, ben, ça touche au monde d'Atsilut. Hein, il y aura la terminaison Ya ensuite. Après, il y aura El Hay, troisième personne. El Hay, ça veut dire Dieu vivant. Et puis, quand on parle au niveau du Zeranpin, de la mer, et puis quand on dit Shaddai à la fin, c'est-à-dire Dieu tout-puissant qui met la limite à chaque chose, et notamment qui repousse les forces des ténèbres, c'est au niveau du Zeranpin, c'est-à-dire vraiment du point de départ du développement de l'âme divine qui est en nous. Et puis, la terminaison, on va mettre Melech Chai, Ram Ve'Elion. Melech Chai, Dieu vivant, Ram, très élevé et suprême. Voilà. Alors on commence. Kochiaon, Mochiaon, Nochiaon, Pochiaon, Zochiaon, Kachia, Machia, Nachia, Pachia, Tzachia, Ker El Hay, Mech El Hay, Nech El Hay, Pech El Hay, Tzech El Hay, Kir
Shaddai, Mir Shaddai, Nir Shaddai, Pir Shaddai, Tzir Shaddai, Keur Melech Chai Ram Ve'elyon, Mur Melech Chai Ram Ve'elyon, Nuch Melech Chai Ve'elyon, Ram Ve'elyon, Pur Melech Chai Ram Ve'elyon, Tzur Melech Chai Ram Ve'elyon, El Melech Echad Yachid U'Miyuchad, El Melech Ne'eman, Kom Hiyaon, Mom Iyahon, Nom Iyahon, Pom Iyahon, Som Iyahon, Kam Ya Maham Ya Gam Ya Pam Ya Tam Ya Kem Hai Mem El Hai Nem El Hai Pem El Hai Tem Hai Kim Shaddai Mim Shaddai Niyim Shaddai Tzipim Shaddai Tzim Shaddai Kum Melech Chai Ram Ve'elyon, Melech Chai Ve'elyon, Num Melech Chai Ve'elyon, Melech Chai Ve'elyon, Melech Chai Ve'elyon. Gon Iyahon, Mon Iyahon, Non Iyahon, Bon Iyahon, Zon Iyahon, Kanya Mahanya
الحي من الحي من الحي بن الحي سن الحي كين شداي مين شداي نين شداي بين شداي تين شداي كون ملك خي وعليون مون ملك خي وعليون نون ملك خي غم وعليون ملك خي وعليون ملك حي وعليون كوفياهن مابياهن نابياهن باب إياهن زو بياهن كاب يا ماب يا ناب يا كاب يا ساب يا كاب الحي ماب الحي ناب الحي باب الحي ساب الحي كي بشداي مي بشداي ني بشداي كي بشداي تيف شداي كوب ملك خيرم وعليون موب ملك خير وعليون غم وعليون نوب ملك خيرم وعليون كوب ملك خيرم وعليون توب ملك حي غم وعليون كوت هياون موت هياون نوت هياون بوت هياون صوت هياون كات يا
Matsya Natsya Kapatsya Satsya Ketz El Shaddai Metzada El Hayy Netz El Hayy Betz El Hayy Tetz El Hayy Kitz Shaddai Mitz Shaddai Nitz Shaddai Pitz Shaddai Nitz Shaddai Ke'utz Melech Ram ve'elyon Mut Melech Chai Ram ve'elyon Nut Melech Chai ve'elyon Put Melech Chai ve'elyon Tzut Melech Chai ve'elyon El Echad Yahid El Echad Yahid Umeyuchad El Echad Yahid Umeyuchad El Melech Neman. Voilà, ça c'est donc le premier travail, c'est sur les sens en général, et puis après on va rentrer dans les détails en correspondance avec chaque lettre, c'est-à-dire en développant la lettre qui est avant et la travaillant sur les 4 lettres ou les 5 lettres qui sont reliées à son état, à son groupe de lettres, soit palatal, soit lingual, soit labial, soit dental, soit j'ai oublié. Bon, je sais pas, peu importe. Voilà. Il y a 5 niveaux. Labial, c'est les deuxièmes, en fait, c'est guttural. Ah voilà, guttural. J'ai oublié guttural. Voilà. Guttural, labial, palatal, lingual et dental. Voilà. C'est en fait 4, 4, 4, 5 et 5, qui fait 22 lettres en tout. Voilà. Pour les normales et les finales, ce sont celles qui gèrent les groupes. Voilà. On les appelle les 5 bouches de l'infini. Alors, les 5 bouches de l'infini, c'est la grande bouche de l'infini, si on pourrait dire, contient 5 bouches, et dans ces 5 bouches, c'est pas bouche, hein. Alors, ça n'a vraiment rien à voir, hein. Alors, il y a 5 bouches, et qui sont, merci Tata Chantal Rachet, je vois que tu suivais bien, tu m'as marqué cultural, Hazak. Et donc, en fait, cette grande bouche de l'infini, qui est le verbe absolu, créateur, va se traduire en 5 bouches qui vont sortir et émettre chacune un groupe de lettres. Et ces 5 groupes de lettres forment l'unité du verbe, mais c'est eux qui vont se combiner avec toutes les autres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça passe, et c'est comme ça que ça se découle, et c'est comme ça que ça marche dans la création, et c'est comme ça que se construit le monde quantique, et c'est comme ça que le monde quantique construit le monde relatif, et ainsi de suite. Voilà. Mais tout ça, ce sont des choses que, au travers de la transmission prophétique, qu'elles peuvent se visualiser, se comprendre, et c'est un système extrêmement pédagogue. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant de recevoir ces formules, quelquefois, bon, quand j'imaginais le prophète, c'est quelque chose qui me faisait peur des fois.
et qui me faisait trembler. Et donc, j'avais des visions, pourtant, mais c'est vrai que des fois, c'était dur à vivre. Et après, surtout. Et puis, un jour, quand j'ai reçu ça, la voix de Dieu est parlée à mon cœur. Et simplement, parce que ce qui est au-delà de tout, et qui est créateur de tout, contrôle tout, et connaît le langage de chaque chose. Il peut parler aussi bien à la fourmi qu'à la galaxie, qu'au grand archange qui contrôle tout l'univers de Asiya et toutes les galaxies qu'elles incluent, qu'à une association super big banging de mondes dans lequel il y a des mondes parallèles à notre monde qui sont en parallèle dans différentes dimensions. Et bien voilà, c'est le créateur. C'est le créateur. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Je précise bien que c'est pas un être humain. Et arrêtez avec ces transpositions que vous faites, pour ceux qui le font encore, hein, ils disent oui, il y a comme ci, il y a comme ça, et notre Seigneur un tel, notre Seigneur un tel. Le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est lui, le Seigneur de tout. Et quand l'attribut de Seigneurie se prête à une de ses créatures, la créature, elle doit savoir se remettre à sa place et ployer le genou devant le Créateur. C'est tout. Ça, il faut donner l'exemple et bien faire comprendre aux gens, parce que sinon, c'est une hérésie. Il faut être fou pour penser une chose pareille. Alors, ce que je suppose, c'est que quand vous allez travailler ça, si vous le réécoutez, vous allez petit à petit vous familiariser, et vous verrez que quand vous arriverez plus ou moins déjà à ressentir plus ou moins les différents états, vous y méditez, notez-le, prenez des notes, hein, écrivez-le bien, de façon bien l'avoir en mémoire, et bien vous verrez que ça se manifeste. Et il y a quelque chose qui vous touche, et quelque chose qui va parler à votre cœur. Et ça, je vais vous dire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors c'est ça. Eh bien c'est ça. J'essaie de vous porter. C'est la prise de conscience que cela existe et que Dieu va parler à chacun, dans sa langue, dans sa compréhension, dans son propre langage. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux délivrer à l'humanité et à mon peuple en premier d'abord, et à l'humanité ensuite. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors j'espère que, reviendront Tchouva, Amen, ceux qui, à l'époque, ont fait tant et tant et tant de problèmes, et prendront conscience qu'à l'époque où on est, si on ne sort pas des kélim nouveaux pour s'apprêter à rivaliser avec ceux qui existent et ceux qui montent et qui veulent dévorer l'humanité, on sera victime d'avoir le signe de la bête marqué sur soi, et puis c'est tout, et puis voilà. Et on sera un pion dans le système. Voilà. Bon, alors à vous de voir. On a encore toujours la possibilité de faire virer et basculer les choses avec de la bonne volonté. Et grâce à Dieu, je vois que dans le monde, il commence à y avoir peut-être des chefs d'État ou des individus, chefs de culte, qui commencent à se réveiller, à dire oui, quand même, c'est vrai, il faut s'entraider, il faut s'unifier, il faut... Voilà, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Si on ne fait pas ça, la planète, elle va chavirer, il va y avoir des problèmes graves, et tellement graves, que les gens ne pourront pas s'y adapter. Parce que non seulement les événements extérieurs, mais en plus, ce qui va se passer à l'intérieur de l'individu. Parce que chaque individu avait la responsabilité d'essayer de changer le monde, et il n'a pas fait. Il n'y a pas participé, il a entendu, il n'a pas voulu écouter. Il a vu, il a fermé ses yeux. Hein, vous comprenez? Alors ça, après, ça donne des problèmes, parce que les maîtres du karma, ils ne vont pas laisser passer ça. Alors donc, écoutez, tenez-en compte, faites ce que vous pouvez, transmettez, c'est important, transmettez autour de vous, et faites que cette parole-là, ce cours-là de ce soir, qui vient tout de suite après Hanouka, il soit répandu. Et puis vous savez, après toutes les techniques, on les a en main pour réhabiliter les écoles de prophètes. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu fonder un centre où tous les maîtres de toutes les nations qui sont animés de paix et d'amour, de vouloir dialoguer entre eux, pourront venir à Jérusalem, où sera construit un grand centre international comme ça. On pourra expliquer et répondre. Et bien sûr, vous aurez aussi tous mes livres là-bas, indépendamment de la bibliothèque qu'on va reconstituer au fur et à mesure où il y aura les meilleurs ouvrages qui sera capable de rivaliser dans les connaissances que ça peut apporter
au travers de modernes qui ont réussi à faire ou d'être exceptionnels de tous les temps, qui ont réussi à faire une recherche qui a permis d'arriver à des déductions et à retrouver beaucoup parmi les enseignements qui pouvaient être dans cette librairie d'Alexandrie avant qu'elle ne brûle par le fanatisme. Voilà. Oui, exactement, Tata Rachel, Chantal. Tu as raison. Oui, tu as raison de préciser, car il suffit de recevoir le joug divin et d'être à son écoute. Todaraba. Oui, merci. Merci, toi aussi, Todaraba. Colombe, elle met, ça n'a peut-être rien à voir avec, ça m'a juste fait penser à ce rituel. Ben oui. Ben oui, mais ça c'est l'effet de la vérité. Quand vous dites quelque chose et que la chose est vraie et qu'elle est reçue, le canal de transmission, il s'occupe de faire le reste après. Donc, vous n'avez rien à faire. Laissez faire et Dieu va vous mettre tout ça en place. Et puis là, bon, ben, ceux qui critiquent, ceux qui disent oui, ben, ils verront bien. Laissez-les. Ne leur répondez pas, parce que tous les jours, il y en a qui viennent prendre certains de mes élèves qui écoutent et dire attention, tu vas assez court, attention, c'est si. Laissez-les parler, laissez faire. Hachem vous restructurera, et puis ceux qui veulent rester à jouer les Don Quichotte, qui continuent à jouer les Don Quichotte. Voilà. À très bientôt, chers amis. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis profitez bien de ce que j'ai transmis, et transmettez-le autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer la machine, qu'on fait avancer, comme certains diraient, pour rigoler, qu'on fait avancer le schmilblick. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que le schmilblick. Bon, c'est pas grave. Bon, on fait avancer le schmilblick comme ça, voilà, c'est tout. Bon. Allez, que Dieu vous bénisse, au revoir, à bientôt.